Nous sommes toujours dans cette émission spéciale juridique consacrée au rachat de réseaux. Antoine Denis Bertin m'a rejoint pour cette nouvelle partie. Alors Antoine, on a vu les différentes étapes qui nous amènent à racheter un réseau. On a vu l'audit pendant un bon moment, une étape clé quand même d'un rachat de réseau. Mais il y a une population dont on n'a pas beaucoup parlé, même pas du tout depuis le début de cette émission. Ce sont les salariés du réseau. Alors comment ça se passe pour eux ? Effectivement, Florian, c'est stratégique, les salariés, puisque ce sont eux qui sont dans les magasins, qui sont derrière les caisses, qui font le réassort, qui sont l'âme même de l'entreprise. On a effectivement un fondateur qui a une idée, mais ceux qui la déroulent tous les jours, ce sont les salariés. Ces salariés... La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on les informe du projet. Tout à l'heure, Sandrine et Amira ont parlé du projet, comment est-ce qu'on l'intègre, comment est-ce qu'on fait que chacun ait envie de participer à ce nouveau projet de rachat ou de cession du réseau. Donc il faut les prévenir. Quand est-ce qu'on les prévient ? Est-ce qu'on les prévient au moment du NDA, dont on a parlé tout au début ? Non, parce que c'est trop tôt, on ne sait pas si on va aller au bout. Est-ce qu'on les prévient au stade de la LEI ? Alors là, c'est un sujet, parce que la LEI, parfois, c'est, comme le disait Patrice Monchot, c'est une lettre d'intention. Est-ce qu'on est suffisamment engagé ? Et en fait, c'est la notion d'engagement, ou ce que disent les Américains de binding or not binding. Est-ce qu'on est suffisamment engagé sur le projet pour informer les salariés de soit cette acquisition, soit cette cession ? Parce qu'il y a à la fois les salariés au sein de la cible, et puis il y a aussi les salariés au sein de l'acquéreur. Qui peuvent être évidemment deux catégories différentes et avec des enjeux différents. Quand on est racheté, on a un peu peur. Et quand on rachète, on se dit, mais est-ce que ça ne va pas, quand on est salarié de la société qui rachète, est-ce que ça ne va pas exposer aussi l'entreprise ? Parce qu'on est peut-être trop gourmand, est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va intégrer tout un réseau, il y aura 1200 personnes ou 200, ou si c'est un petit réseau avec 5 franchisés, ce n'est pas exactement la même chose, bien évidemment. Donc quand est-ce qu'on les informe ? On les informe au moment clé où on considère qu'on est suffisamment avancé et que le projet, s'il ne va pas aller au bout, en tous les cas, il faut associer les salariés au projet. Je dis bien associer les salariés au projet parce que une non-information, une mauvaise information des salariés qui sont représentés, on est quand même sur des entreprises d'une certaine taille, donc une certaine taille, ça veut dire qu'on a un CSE, un comité social et économique, et ce comité social et économique, il faut qu'on lui donne une information, ce qu'on appelle l'information consultation. Et dans l'information consultation, on va leur dire, voilà comment on envisage d'intégrer tel réseau. Le CSE va donner un avis. Cet avis, il peut être négatif, mais cet avis, il ne lie pas la direction de la société qui a le projet, que ce soit l'acquéreur ou que ce soit le vendeur. Mais c'est l'occasion, et c'est la suite des différents éléments qu'on a vus avec la LEI, avec les audits dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'occasion de présenter un organigramme cible. Voilà comment ça va fonctionner. C'est l'occasion de dire, est-ce que la marque du réseau qui est acquis va perdurer ou pas ? Ou est-ce qu'on va changer d'enseigne ? C'est quelque chose qui est fondamental parce que les gens sont attachés à leur enseigne. Et de leur dire que, on en a parlé, Sandrine en a parlé tout à l'heure, de leur dire qu'ils vont passer à la concurrence, c'est-à-dire que ceux qui étaient jusqu'à présent, on ne va pas dire les ennemis, mais bon, il y avait un peu les bleus contre les rouges et inversement, eh bien à ce moment-là, on va dire, maintenant tout le monde va être les bleus. C'est la réunification des villages, des tribus. Comment est-ce qu'on le vit ? Eh bien, on le vit en faisant une préparation vraiment en amont avec les CSE en leur expliquant comment ça va fonctionner. D'où l'intérêt du projet.